La conquête de la Mecque, l'amnistie et la liste noire. On nous raconte que, lorsque Mohammed entra triomphalement à la Mecque en 630, il proclama une amnistie générale. Les Mécois, terrorisés, craignaient un bain de sang. Mais, miracle de clémence, allez, vous êtes libres, dit-il. Belle image de pardon, sauf qu'il y avait une liste noire. Une dizaine de noms. Des hommes et des femmes, désignés à la mort, même s'ils s'accrochaient au rideau de la Kaaba. Parmi eux, Abdallah ibn Khattal, ancien musulman devenu apostat et moqueur du prophète, tué sur place. Ses esclaves chanteuses, Kunena et Fartana, dont le crime était d'avoir entonné des satires contre l'islam. Mokias ibn Subaba, qui avait vengé son frère en tuant un musulman. Al-Ouérit ibn Nouked, accusé d'avoir bousculé la fille du prophète. Sarah, esclave affranchie, coupable d'avoir colporté des poèmes satiriques. D'autres encore, comme Ikrima ibn Abi Jahl et Abdallah ibn Saad ibn Abi Sar, furent sauvés par des intercesseurs puissants. Scène glaçante, Ibn Khattal, réfugié dans le sanctuaire, accroché au rideau sacré, implorant la vie, abattu sans pitié. L'ordre était clair, tuez-les, même au cœur de la Kaaba. Voilà la face sombre de l'histoire, derrière la légende du pardon universel, il y a la réalité d'une justice sélective. L'amnistie n'était pas un principe, mais une arme politique, pardonner aux puissants, éliminer les faibles. Et les crimes de certains. Avoir chanté, avoir écrit, avoir douté. Alors, quand on nous vante l'image du prophète miséricordieux, on devrait se rappeler que cette miséricorde avait ses exceptions. Et que les premières victimes de l'islam triomphant furent souvent des poètes et des voix dissidentes.